Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier toutes et tous de m'avoir rejoint sur ma chaîne secondaire. Je pensais pas retrouver certaines personnes parce que je pensais que ça allait justement que ce genre de contenu vous gonflait tout ça, mais je vois vraiment que vous me soutenez et tout, donc je voulais vraiment vous remercier parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Vous aurez remarqué aussi que en ce moment je mets du temps à répondre, j'ai énormément de commentaires en attente sur cette chaîne. Sachez que je les ai tous lus. J'attends juste d'avoir 2 petites secondes pour me poser et pouvoir vous répondre individuellement. Je tenais à souhaiter aussi, parce que je pense que je sortirai cette vidéo avant d'avoir le temps de répondre, souhaiter la bienvenue à une personne nouvellement arrivée, mais spécifiquement une personne. Je pense que tu te reconnaîtras, pareil je tutoie hein, quand on est dans ce genre de mood, je pense que tu te reconnaîtras. Il se trouve que tu as croisé mon mari quand tu étais en vacances je crois, ici, voilà, là où j'habite, et mon mari était en sortie avec mes filles, etc. Et donc bon, bref. Par concours de circonstances, tu as vu que j'avais une chaîne, etc. Vous avez blablaté. Il m'a rapporté la chose. J'ai vu qu'après tu t'étais abonné, que tu commentes, etc. Donc je voulais te remercier, je voulais te souhaiter la bienvenue parce que je tarde énormément à répondre aux commentaires. Je sais plus, mais je crois que j'ai vraiment énormément de retard. Donc excusez-moi pour ça. Bienvenue à toutes celles et ceux qui se sont abonnés entre temps. Bon, c'est pas, on n'est pas voilà, mais il y en a un petit peu qui arrivent au compte-gouttes. Et cette personne en particulier qui est active et me parle, etc., qui est arrivée là tout récemment. Donc voilà, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés entre-temps, qui me commentent, etc., etc. Et encore une fois, désolée pour ce petit, voire gros retard de réponse aux commentaires, mais bon voilà, même si c'est en retard, c'est là, ça va arriver et je les ai tous lus et merci beaucoup. Merci de ce soutien sur ma seconde chaîne. Quand je vous ai vu tous arriver et tout, ça m'a vraiment fait chaud au cœur grave. Et ça me permet aussi, c'est tout con, mais ça me permet aussi de pas me sentir seule. Parce que quand on ouvre une chaîne comme ça, voilà, c'est un petit peu comme quand j'ai débuté cette chaîne. C'est-à-dire que c'était comme si c'était une première en fait. Alors pas à savoir quoi dire, mais un peu plus gauche, quoi, un peu moins à l'aise qu'ici, vous voyez, parce que je sais pas quel public j'ai en face, surtout qu'en plus c'est une chaîne réservée à la beauty, tout ça, ce sera peut-être pas le même délire, il y aura peut-être plus de commentaires négatifs, pour pas dire autre chose, parce que voilà, c'est de la beauty, donc un peu plus superficiel, tout ça, un peu plus dans le jugement peut-être, je sais pas. Parce que quand je vois des fois des personnes avoir du contenu, tout ça, c'est pas le même délire quoi, hein, que sur cette chaîne là. Donc bon, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, ce qui va pas, comme d'habitude, si ça doit valser, ça valsera. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, ça fait 3 jours. Donc ça va, vous êtes là, donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes là, c'est le principal. Après, si ça s'agrandit et que voilà, tant mieux. Mais donc je voulais vraiment vous remercier de ce soutien. Et je voulais aussi faire une petite, donc je répondrai aussi, pareil, je pense que cette vidéo sortira avant les commentaires ou je sais pas, on va voir. Il y a une personne, alors je sais plus, de toute façon j'ai pas trop envie de nommer, mais enfin bon voilà, qui m'a demandé sur l'autre chaîne si on pouvait donner en gros l'adresse de cette chaîne là spécifiquement. Donc je te répondrai à toi qui as posé la question. La réponse est non. Pourquoi? Pour l'instant, après on verra selon comment ça se passe et tout, ne jamais dire jamais comme on dit, mais comme c'est une chaîne différente, avec une thématique différente, avec certainement un public complètement différent, j'ai pas forcément envie que certaines personnes, on sait jamais, aient accès, visibilité sur ma chaîne familiale et avoir des commentaires pas top.
selon les personnes qui viendraient pour commenter, pour dézinguer les personnes qui se maquillent, à dire qu'elles se maquillent mal, qu'il faudrait faire ci ou comme ça. Vous voyez, ce genre de personnes-là qui commentent généralement les filles, les femmes ou les hommes qui font des contenus sur le make-up, etc. C'est pas tout à fait le même mood. Donc voilà, on va y aller piano, on va voir ce que ça donne, on va voir les gens, s'il y en a, ce que ça vaut. Vous, j'ai confiance, alors je vous connais, hein, le mot est un peu grand, mais je vous connais d'ici, donc je sais qu'il n'y aura pas de problème, que vous êtes tous bienveillants, que voilà, vous savez que je vous adore. Donc, mais voilà, comme je ne sais pas trop qui y aura ou pas sur cette nouvelle chaîne, alors c'est très gentil, je sais que ça part d'un bon sentiment pour essayer de me faire un peu upgrade ici, qui ne décolle jamais, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, comme je l'ai déjà dit au tout début de ma chaîne, je n'ai jamais ouvert de chaîne de contenu pour pouvoir faire de YouTube un métier, tout lâcher pour me lancer dans YouTube, pas du tout. Donc c'est pour ça que ça part dans tous les sens et que voilà, là j'ai tardé à ouvrir une niche bien spécifique, etc. pour un peu faire vraiment un contenu ciblé. Et pas, voilà, essayer de me concentrer un petit peu, voir si j'en suis capable, si j'y arrive, hein, si ça me gonfle pas et si voilà. Mais, donc je comprends la démarche pour pouvoir essayer de me faire gonfler la chaîne ici. C'est très gentil, mais voilà, comme c'est une chaîne bien spécifique, avec des contenus bien spécifiques, et selon qui il y a ou pas, franchement, j'ai pas envie que ces gens-là potentiels, je dis pas que, mais comme il y a une potentialité pour que ça arrive, j'ai pas envie que ce genre de personnes aient accès à ma chaîne ici familiale avec mon mari, mes filles, surtout mes filles. J'ai pas envie, voilà, depuis je limite énormément leur visibilité, je leur demande toujours, bon elles sont d'accord, elles ont envie de faire plein de choses et tout, mais voilà, je limite. Et j'ai pas envie pour l'instant, étant donné que en plus c'est tout frais, il y a vous principalement, hein, donc on va voir s'il y a un peu de monde, etc. et selon surtout comment ça se passe. Peut-être que, voilà, comme j'ai dit, il faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je fais toujours très attention, moi, très attention. Donc merci, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais non, pour tout ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. De toute façon, en direct, vous savez que moi j'aime bien parler, m'adresser à vous en direct pour vous remercier, vous dire, parce que je vous le dirai, hein, en message écrit, ça va prendre du temps, du coup ça va être un peu en décalage, mais bon, c'est pas grave. Je vous répondrai, mais en direct, voilà, vous avez la personne avec le ton, avec l'émotion, etc. Donc au moins vous savez que ça me fait plaisir, que ça me touche. Que quand je vous ai vu tous débarquer là-bas, franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Et il y en a que je pensais pas du tout qui viendraient m'y rejoindre. Donc vraiment, ça fait plaisir. Je voulais que vous le sachiez. Et donc, je vous accueille avec très grand plaisir sur cette chaîne. Voilà, il y en a une ou deux qui ont fait genre, elles ne me connaissaient pas. Ah, c'est mignon, c'est nouveau. Donc franchement, c'est super gentil. Parce que je sais que c'est vous, je vous vois. Et c'est trop mignon, c'est trop gentil. Merci à tous ceux qui disent, qui me connaissent d'autres, etc. que je suis une gentille personne. Ça fait vraiment plaisir, vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà, ça c'est fait. C'est vraiment tout ce que je voulais mettre au point et vous dire, parce que c'est important pour moi de le faire. Et en plus que je prends du retard, mais au moins voilà, vous avez le ton, l'intonation, vous avez la personne, vous voyez que ça me fait plaisir. Donc c'est le principal. Maintenant que la chose est faite, je voulais juste faire une petite vidéo. Alors chez moi, quand je dis petit, ça part toujours après en live. Mais normalement, ça va être une toute petite vidéo pour un sujet que je trouve très important. Alors je pense que vous n'aurez pas besoin de moi. C'est un fait d'actualité que j'ai vu hier. Le lendemain, en fait, de la fête de la musique sur les réseaux passés. Donc comme je vous dis, je pense que vous n'aurez pas besoin de moi pour revoir ce genre de contenu. Mais je voulais juste attirer votre attention quand même et votre alerte. Parce que j'ai vu que dans certains endroits, alors ça a touché notre sol français, ça a touché aussi l'outre-mer. Donc ça recommence. Ou alors ça n'a jamais arrêté, je ne sais pas. Mais il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu passer, dites-moi tout ça en commentaire, les fameuses piqûres, vous savez, que les personnes se reçoivent dans la foule, etc.
Et donc il y a eu, je ne sais pas combien de piqûres recensées, il y a eu 300 personnes en garde à vue, plus ou moins de ce que j'ai vu. Il y a eu une personne blessée grave à Paris, je crois, un SDF retrouvé mort avec des seringues autour, etc. Donc ça m'a choquée, alors que je sais que ça existe, hein, ça faisait déjà, je crois que c'est depuis le Covid d'ailleurs, qu'on est tous un peu ressortis, il y a eu ces trucs-là, ces espèces de piqûres là qu'on sait pas, on n'a jamais su en fait ce que c'était. Et hier soir, j'ai regardé ça un peu plus précisément. La seule info que j'ai eue, qui est un peu perlée, c'est qu'apparemment, parce que je voulais savoir moi ce qu'il y avait dedans, parce qu'on nous dit il y a des piqûres, etc. Mais on ne sait pas. On n'a jamais après retour sur info, en tout cas me concernant. Et je me suis dit, mais il y a quoi dans ces trucs? Si on nous dit rien, c'est que ça doit être assez dramatique. Généralement, quand on ferme sa gueule, c'est que voilà, on veut un peu étouffer l'affaire. Et la seule information qui a un peu perlé, c'est que j'ai vu. Alors en plus, il y avait eu concernant la fête de la musique, un appel à cibler les femmes en général. Donc, double émotion me concernant, parce que je suis une femme au demeurant, j'ai des petites filles. Moyen, donc voilà, j'ai cherché un peu plus profondément et apparemment, de ce que j'ai vu en tout cas concernant la fête de la musique, le reste je ne sais pas, mais ça serait des substances de soumission chimique, en gros les drogues pour le viol. Donc je sais pas si je mettrai un bip ou pas, on verra, enfin vous aurez compris, hein, donc voilà, j'ai trouvé ça... Ben ouais, choquant en fait, parce que pour être très clair, à la fête de la musique, on n'est pas sortis, on devait faire quelque chose, et finalement on n'est pas sortis, les petites étaient fatiguées de la veille, de la journée, etc. Donc voilà, j'ai dit non, ce soir ça va être off, de toute façon les fêtes de la musique, voilà, ce qu'on devait faire à la base, qui était un peu plus loin que chez nous, on l'a pas fait, donc il restait quoi, ce qu'il y avait autour de nous. Et j'avais pas envie, ça m'attirait pas, donc non, voilà, pour être très clair, on devait aller faire un petit festival polynésien vers Marseille là-bas, et on l'a pas fait, voilà, trop chaud, les petites fatiguées, on a préféré rester ici tranquille à la maison, on a passé la journée piscine, barbecue et tout, et le soir, soirée entre nous, très très bien, les petites, elles ont pas demandé plus ni rien du tout. Donc on n'est pas sorti, et le lendemain quand j'ai vu ça, ça m'a choquée parce que je me suis dit, d'un côté on n'est pas sorti, tant mieux, d'un autre côté je me dis en même temps, bon c'est ciblé fête de la musique, mais ça ne nous empêchera pas de sortir cet été, parce que je vous ai dit le soir on est toujours fourré dehors, que ce soit pour les mini-concerts, les festivals nocturnes, les spectacles nocturnes, les médiévales, les marchés nocturnes, et tutti quanti qu'on peut trouver l'été, voilà, quand on se fait des pique-niques le soir au bord de l'eau, etc. La petite fête foraine nocturne que je vous disais, qui était ouverte ici que de mai à septembre, etc. Donc nous, le soir, on sort, surtout en été, parce qu'il fait meilleur le soir. Et je me dis, mais punaise, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible on est arrivé à un stade où on se demande ce qu'on peut faire pour la sécurité. Alors moi, je pense à la sécurité de mes enfants, en fait, hein, tout simplement, je pense pas à moi ni à mon mari spécifiquement, parce qu'on est adulte, on est deux, voilà, c'est pas pareil. Moi, je pense surtout à mes filles, et je me dis, mais punaise, mais qu'est-ce qu'on leur laisse en héritage? Ça, c'est une question que je me dis... tous les jours depuis qu'elles sont nées, je me dis mais ce monde est fou, ce monde est complètement fou. Donc je voulais juste faire un petit message d'alerte, en gros warning. Alors pas pour vous empêcher de vivre, certainement pas, on ne va pas laisser cette vermine nous empêcher de vivre, mais ne pas baisser la vigilance. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, selon où vous allez l'été et que vous faites des manifestations où il y a beaucoup de monde, etc. Faites attention, ne partez pas au bras de n'importe qui, essayez toujours de vous faire accompagner, ou si vous êtes seul,
Voilà, faites attention, les rencontres, les machins, c'est mignon, tout ça. Il faut être ouvert, il faut attention. Je vous dis pas de vous enfermer chez vous et de ne plus vivre, pas du tout, parce que même moi, c'est pas du tout ce que je vais faire et je ne vis pas dans la peur. Mais j'avoue qu'en ayant vu ça, je me dis, mon premier réflexe, c'est d'avoir dit, heureusement qu'on n'y est pas allé. Vous voyez, tout de suite, c'est de se dire, voilà, heureusement que j'y suis pas allée, je suis restée chez moi et tout va bien. Mais je sais que le reste du temps, je vais sortir mes filles. Ensuite, quand elles seront grandes et qu'elles seront autonomes et qu'elles sortiront avec leurs copines, leurs copains, tout ça, je vous avoue, je ne serai pas la maman la plus tranquille du monde. Mais voilà, parce que je sais ce qui se passe, je vois. Donc, c'est vrai que si un jour j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, mais t'es trop protectrice, t'es trop machin », voilà, à ça je réponds « Non, je ne suis pas trop protectrice, je sais simplement ce qui se passe. » Voilà, tout simplement. Un jour, j'avais eu une discussion avec une agent de police, pour être très clair, et pareil, qui avait eu ce genre de commentaires de la part de personnes autour d'elle. Et à ça, elle répond tout simplement, en plus, au vu du métier qu'elle fait, non, je ne suis pas trop sur mes enfants à les protéger et tout. C'est juste que je suis au courant de tout ce qui se passe et il se passe de choses très, très, très graves. Donc moi, j'ai un peu cette même philosophie, cette même, pas psychologie, mais philosophie. C'est-à-dire que je suis très au courant de ce qui se passe. Donc c'est vrai que de laisser ses enfants dans l'autonomie, alors que je les pousse à l'autonomie et à vivre leur vie, etc., c'est quelque chose que je leur rabâche et que je leur montre dans le quotidien, etc. Le fait d'être autonome, de s'ouvrir au monde, de vouloir être curieuse, de vouloir voyager, de connaître d'autres pays, etc., etc. Mais à côté de ça, j'ai ce paradoxe qui me dit « Oh putain, attention quoi !» Vous voyez, il y a des films en référence qui me viennent comme ça tout de suite. Parce que vous voyez des films auxquels je parle, mais voilà, qui donnent pas envie que nos enfants partent voyager seuls. Ça donne pas envie tout ça. Mais en même temps, je peux pas les garder sous cloche, c'est pas possible. Je suis pas comme ça, j'ai pas envie d'être une maman toxique, j'ai pas envie de les étouffer, de les enfermer, qu'elles aient peur, tout ça je le garde et j'en parle à vous, elles sont pas là, elles ne m'entendent pas. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo rapidos là-dessus pour vous mettre en garde parce que l'été, l'été est là, mais les vacances arrivent bientôt. Selon ce que vous voulez faire, etc., si vous ne l'avez pas vu passer, je vous le dis, il y a ça qui est encore là. Sans parler de toutes les autres choses qui peuvent arriver, de toutes les probas, etc. Mais ce truc-là spécifiquement est encore là, présent dans les foules. J'ai lu qu'il y avait des personnes qui étaient tombées un petit peu dans les vapes, etc. Donc si c'est des drogues un petit peu pour un but bien précis, j'ai envie de te dire en même temps, c'est pas étonnant. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes aux urgences pour faire des tests toxicologiques, etc. Donc voilà, faites quand même attention à vous. On est une chaîne familiale ici. J'estime que c'est quand même important d'en parler pour les adultes, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les hommes, les ados, les préadultes, les jeunes enfants. Oh, après, j'ai envie de vous dire, il y a toujours des fous, mais ça cible principalement les femmes, mais on ne sait jamais. Les fous, il n'y a pas de limite d'âge chez eux, vous voyez. Donc, faites attention en fait à vous, tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit l'âge de vos enfants. C'est pas un message de attention et gardez-les chez vous et ne les faites pas sortir et ne les faites pas évoluer, pas du tout. C'est plutôt faites attention, gardez toujours à l'esprit qu'il peut se passer des trucs. Mettez en garde vos enfants aussi, sensibilisez-les beaucoup. Vaut mieux trop que pas assez. Après, il faut toujours savoir s'adresser à ses enfants pour ne pas leur faire peur. Vous savez toujours, je dis que voilà, on est le reflet de nos enfants, on est leur modèle. Donc, c'est sûr que s'ils voient une peur, une crainte, ça va déteindre un petit peu chez eux. Donc, c'est toujours très compliqué d'être parent. Il faut toujours avoir un discours constructif et de mise en garde.
sans basculer vers la peur, l'anxiogène et la merde, hein, mais faire en sorte que quand même vos enfants soient au fait de ce qui peut se passer, voilà, de dire voilà, il y a ça, fais attention, et voilà, s'il y a un problème, tu m'appelles, je suis là, je viens te chercher, etc., etc., en gros, sans avoir un discours qui ferait comprendre, en gros, reste ici à la maison avec papa, maman, ou que papa ou que maman, tu seras plus sécure. Voilà, j'ai envie de vous dire oui, bien sûr, mais vous ne serez pas toujours là et vos enfants sont voués à vivre leur vie et c'est pas leur faire un cadeau que de faire ça, que de transmettre un petit peu nos petites angoisses de parents parce qu'on les aime tout simplement, mais ouais, il faut mettre en garde, faut les mettre en garde quand même. Il faut que les enfants soient au courant de tout ce qui se passe, sans qu'ils développent une peur, mais leur dire voilà, il se passe des trucs. Selon l'âge, vous pouvez leur parler de ce qui se passe, bien sûr. Moi, là, mes filles, ça, je les tiens pas au courant du tout, je vais être très claire. Au vu de l'âge qu'elles ont, j'ai envie de vous dire, je leur tiens la main et il se passera rien. Quand demain, elles seront ados, préadultes, etc., et qu'elles vont sortir seules avec leurs copains, leurs copines, tout ça, là, je vais avoir un discours un peu plus sérieux, un peu plus approfondi, vous voyez. Là, j'estime que tout ça, voilà, je leur laisse vivre leur enfance. J'ai pas envie de leur mettre la tronche comme un gros char, vous voyez. Mais voilà, je leur dis des fois des petites touches. Elles sont très au fait de certaines choses, de voilà, ce qu'il faut faire, pas faire, faire attention à quelquefois des paroles, des gestes, voilà, des trucs. Je leur dis ne restez jamais seul avec telle ou telle personne. Quand vous faites votre sport, quand vous êtes chez les copines, quand vous faites les anniversaires, tati, tata, faites attention. Sans en faire trop, mais en gros, à vous, je vous le dis comme ça, à elles, j'enrobe de sucre et de sucre et de sucre. Mais je leur fais prendre conscience déjà de certaines choses parce que elles vont dans des anniversaires, elles vont des fois dans des structures d'anniversaires et je ne suis pas toujours là. Donc, je leur dis de faire attention dans leur sport extrascolaire aussi. Je leur dis de faire attention, voilà. Que si jamais un jour on leur dit, parce que ça aussi je l'ai vu, je l'ai lu, ton papa et ta maman ne sont pas là. Si par exemple on a 5 minutes de retard, ben viens. Je vais te raccompagner, tati tata, attention, ça je leur dis. Et ça c'est un truc aussi que je peux vous donner parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne astuce que j'ai trouvé pour les enfants, les jeunes enfants, même les un petit peu plus grands, mais surtout ciblés les jeunes enfants. J'ai vu passer ça, j'ai trouvé ça très très bien. C'est en fait de mettre un petit code, un code secret entre les parents, ou le référent en tout cas, et l'enfant. S'il y a de l'extrascolaire, s'il y a les anniversaires, les machins, les sorties, et que les périscolaires et tutti quanti, et que vous avez un peu de retard et que c'est pas prévu, etc. Si c'est pas prévu que votre enfant soit cherché par quelqu'un d'autre, en gros de dire que vous mettez un code en place, ça peut être un mot, ça peut être une série de chiffres, etc., etc. Comme ça, si jamais il y a une personne qui vient, qui rôde, pour voir les enfants qui attendent leurs parents qui sera en retard ou leur référent qui sera en retard pour venir choper le gosse et dire tes parents sont pas là, oh tati tata, ben viens avec moi, je vais te raccompagner chez toi, je connais ton père ou je connais ta mère, peu importe, je connais papy, mamie, peu importe, je connais le référent en question, il m'a dit de venir te chercher, tati tata, ok, votre gosse il lui dit le nom de code c'est quoi? Et là, voilà, vous lui dites, voilà, s'il répond pas correctement à la question, enfin, au code que toi tu sais, tu le dis pas, le code il est secret, il est que pour toi, et il est secret entre toi et la personne. Si cette personne-là ne répond pas, c'est que c'est pas une bonne personne, tu n'y vas pas. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne chose pour, voilà, mettre en garde les enfants et leur faire comprendre en qui ils peuvent avoir confiance et en qui ils ne peuvent pas avoir confiance. À partir du moment où ça vient de vous, le référent en question de la sécurité de votre enfant, si vous mettez ça en place avec lui, il va se dire, voilà, ça va. Sauf si c'est, voilà, papy, mamie, voilà, les gens de son entourage, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, si c'est un ami qui n'a pas l'habitude de voir et que c'est pas prévu et que vous avez un retard et que vous demandez, je sais pas, à votre copine de boulot ou à quelqu'un qui est plus proche et que votre enfant n'a pas l'habitude, etc. Si c'est quelque chose qui n'est pas prévu, vous le dites, voilà, peut-être que ce soir, je sais pas moi, j'ai une réunion et je risque d'être en retard, peut-être que machine ou machin viendra te chercher,
t'as pas l'habitude, mais voilà, je lui donnerai un code, tu as le même, tu n'en parles pas, tu lui demandes, etc., etc. Enfin bon, bref, j'ai vu passer cette petite mise en garde, ce petit code là entre parents-enfants. J'ai trouvé ça astucieux et très bien pensé. Donc je voulais vous en faire part au vu de ce que j'ai lu là pour la fête de la musique. Et voilà, et de faire attention, faites attention à vous, faites attention pour vos enfants. Et voilà quoi, c'est tout. Un tout petit message de warning, en gros, de mise en garde. Et avec cette saison d'été, les festivals, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, il fait chaud, on a envie d'être dehors, on a envie d'être avec ses amis, de profiter, etc. Bien sûr, mais attention, parce qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, donc attention à vous et attention à vos enfants. Donc écoutez, sur ce c'était tout, c'était juste un petit message de mise en garde là pour la saison estivale qui arrive à très très grands pas, parce que j'ai lu ça, je me suis dit il faut que j'en parle quand même si je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Voilà, dites-moi en barre d'infos si ça vous aura aidé, si vous l'avez vu passer ce truc. Moi c'est toujours dans un esprit de bienveillance et de communication, vous savez, que je fais ça ici, mais attention à ne pas ce que le discours, en tout cas pour vos enfants, se transforme en un discours un petit peu anxiogène et que ça vous empêche de faire les choses, bien au contraire, surtout pas. Ne laissez pas les cons vous empêcher de vivre, mais voilà, ça ne vous empêche pas de rester vigilant. Je crois que c'est une phrase des inconnus qui dit ne prenons pas les gens pour des cons, mais n'oublions pas qu'ils le sont. Hein. Donc n'oublions pas que les gens en général, attention, parce qu'ils ne sont pas toujours très bien souclés ni très bien intentionnés. Ok, donc attention, mais ne vous empêchez pas de vivre, vivez, parce que sinon ils auront gagné et là on est mort. Voilà, attention à comment vous le présentez à vos enfants, et pour vous qui êtes grands, à qui je m'adresse, faites attention à vous aussi. Si vous êtes célibataire, si vous faites des rencontres, etc., faites toujours attention, parce que ben voyez, là la fête de la musique ça recommence, donc j'ai envie de vous dire attention, parce que moi je ne sais pas là, en tout cas depuis ça faisait un moment que j'avais plus entendu parler de ça. Ouais, ça fait un moment que j'avais plus entendu parler de ça. Je pensais que c'était une chose réglée, apparemment pas. Et de la petite information que j'ai vue, apparemment c'est ça, c'est les petites, ce que je vous ai dit. Hein. Donc attention à vous, attention à vos enfants. Voilà, petit message préventif juste avant cette petite saison d'été très joyeuse qui arrive. Attention quand même. Donc voilà, c'était tout. Petit message de prévention, rien voilà, c'est pas, on n'est pas dans le drama. Juste une petite mise en garde. Dis-moi si vous l'avez vu passer ce truc, si ça vous aura aidé ou pas. Voilà, à mettre des petits trucs en place. Si le petit truc là avec les enfants, vous l'avez vu passer aussi, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place ou pas, si ça aura résonné chez vous, que je sache, hein, si ce que je vous dis, ça résonne ou pas quand même. Et voilà, donc sur ce, prenez tous soin de vous, surtout, c'est le plus important. Ne vous empêchez pas de rire, de vous amuser, bien évidemment. Sortez, amusez-vous, mais faites attention quand même. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous. Amusez-vous, amusez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.